Vous allez aller 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Oui, vous avez les micros là-bas. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Oui. Oui, vas-y. Il ne se réjouit point de l'injustice. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens, c'est ça? Chapitre 3, verset 6. Ça ne correspond pas à ce que j'ai ici. 1 Corinthiens chapitre 3. Oui. 1 Corinthiens 3, verset 6. À 9, oui. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait pousser. Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Mais celui qui fait pousser est tout et c'est Dieu. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Je vais reprendre ma version ici. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait pousser. Celui qui compte, ce n'est pas le Seigneur ni l'arroseur, mais Dieu qui fait que cela pousse. Le Seigneur et l'arroseur sont dans la même situation et chacun d'eux sera payé selon son travail. Nous travaillons avec et pour Dieu et vous êtes son champ. Vous êtes une construction de Dieu. Parole du Seigneur. Père de joie. Alors je disais que le renouveau que nous avons ici a une histoire. Ça veut dire que le renouveau n'est pas né aujourd'hui, ni en 2024. Alléluia. Le renouveau a une histoire et ici Paul est en train de nous enseigner sur l'œuvre de Dieu. Bâtir l'œuvre de Dieu. Bâtir l'œuvre de Dieu. Il dit lui Paul, il a sémé. Il parle de lui-même, il a sémé, c'est-à-dire il a commencé. Et puis, quelqu'un d'autre est venu arroser. Alléluia. Et puis, Dieu a fait pousser. Donc, vous voyez, c'est comme si c'était une chaîne. Alléluia. Il a sémé, il y a un qui a sémé, il y a un qui est venu arroser. Maintenant, quand les deux ont fini de faire leur travail, quelqu'un d'autre est venu faire pousser. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait pousser ce que nous faisons. Donc, ça veut dire que chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous a un appel auquel il doit répondre. Chacun de nous. Il y a celui qui peut, Dieu peut appeler quelqu'un pour s'aimer. Après, Dieu peut appeler quelqu'un d'autre pour arroser. Ainsi de suite. Dieu peut appeler d'autres personnes pour continuer. Dans tous les cas, nous tous qui sommes ici ce soir, chacun a sa part dans la construction de l'œuvre de Dieu. Chacun doit jouer son rôle pour bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Chacun de nous a un appel. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie chapitre 1, verset 6, il dit, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois appelé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je t'avais déjà consacré. Alléluia. Donc Dieu nous a choisis, il nous a appelés même avant notre naissance sur la terre. Notre appel précède notre naissance sur la terre. Donc Dieu choisit chacun de nous pour bâtir son œuvre sur la terre. Alléluia. Donc toi qui es là, qui m'écoutes ce soir, tu n'es pas là gratuitement. Ta naissance n'est pas gratuite. Ta naissance est motivée par Dieu. Ta naissance est
est dans la vision de Dieu. C'est une vision de Dieu. C'est une volonté de Dieu. Dieu t'a mis sur la terre pour que tu puisses justement participer à bâtir lui Dieu son œuvre. Donc nous tous, on a chacun un appel. Et chacun doit répondre à son appel. Donc quand Dieu nous appelle, il nous appelle d'abord pour qu'on soit à lui. Et ensuite, pour qu'on puisse servir d'instrument dans sa main pour bâtir son œuvre. C'est ça. Donc il nous appelle d'abord pour qu'on soit à lui. Parce que nous sommes dans le monde, nous sommes perdus dans le monde. Donc Dieu vient nous chercher. Il va nous prendre dans le monde. Là où nous étions dans les ténèbres, nous étions errants, comme des brebis égarés. Donc Dieu vient te chercher. Il se révèle à toi pour que tu lui appartiennes d'abord. Parce que sur toi, il a un plan. Alléluia. Alléluia. Donc pour que le plan de Dieu sur toi se réalise, il va d'abord se révéler à toi. Il va d'abord te chercher dans le monde et te faire venir dans son enclos, dans son église. Donc pour que tu sois d'abord à lui. Donc tu appartiens à Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Maintenant, quand tu arrives dans l'église, Dieu va maintenant te signifier ce pourquoi tu es né même. Alléluia. Il va te signifier, il va te le révéler. Ce pourquoi il t'a appelé sur la terre. Ça, c'est ton appel. Maintenant, il faut que tu répondes à ton appel. Parce que Dieu a une œuvre à bâtir. Dieu ne bâtit pas son œuvre de lui-même. Dieu utilise des instruments que nous sommes là pour bâtir son œuvre. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Toi aussi tu es pierre, et sur toi, Dieu veut bâtir son église. Dieu veut t'utiliser pour bâtir son église. Alléluia. Donc c'est très important. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élément sur qui Dieu compte. Alléluia. Dieu compte sur toi. Donc tu vas répondre pleinement à la vision que Dieu a sur ta vie. C'est très important. Deuxième chose, selon le texte qu'on vient de lire là, l'œuvre de Dieu là, c'est comme une couche de relais. Parce que Paul dit, lui Paul il a planté. Et puis après, quelqu'un d'autre est venu s'aimer. Quelqu'un d'autre est venu arroser. Alléluia. Il a semé, quelqu'un d'autre est venu arroser. Et puis tu as fait pousser. Et puis certainement d'autres sont venus récolter. Alléluia. Donc c'est comme celui qui a semé là, lui il n'était plus là. Mais un autre est venu faire continuer le travail pour arroser. Quand il a arrosé, ça a poussé. Mais quand ça pousse là, il faut que l'on récolte. Quelqu'un d'autre vient pour moissonner. Et le suivi continue. Donc l'œuvre de Dieu est une couche de relais. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas tout seul finir l'œuvre de Dieu. Qui a déjà vu un coup de relais? Alléluia. Alléluia. Montre à la venue, s'il vous plaît. On va essayer. On va courir. Donnez-moi un objet, un pot de là-bas. Allez, vous l'avez fait pour derrière. Prenez la position que vous voulez. Un devant, un derrière, un au milieu. Un poisson, un sauce. Allez, vous allez courir. Comment on fait aujourd'hui? Relais. Un devant, un au milieu, un derrière. C'est l'autre de Dieu qu'on a fait de beaucoup comme ça. On a mis un peu au milieu. Voilà. Donc ils sont là. Parce que Paul a dit que lui a séché. Ça va venir. Mais il doit. Donc Paul dit que lui, il a séché. Donc il y a un qui est au commencement. Et voici Paul qui est au commencement ici. Voici un monsieur qui est au commencement. Donc celui qui commence la couche de relais là, c'est lui que Dieu appelle d'abord en premier. Alléluia. C'est lui que Dieu appelle d'abord en premier. Donc lui va démarrer. Et Dieu va lui donner une œuvre à partir. Donc voici l'œuvre
c'est Dieu qui donne la vision. Il va te donner ça pour que tu puisses partir avec ça. Alléluia. Et toi, tu vas courir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Dieu appelle quelqu'un, comme il a appelé nos papas, nos mamans qui sont là. Dieu les a appelés d'abord pour qu'ils soient au départ de cette course-là. Pourquoi? Pour qu'ils soient au commencement. Alléluia. Généralement, c'est celui qui arrive là qu'on applaudit. Mais avant que quelqu'un arrive, il y a un commencement. Si personne n'a commencé à courir, quelqu'un ne peut pas arriver. Alléluia. Et généralement, vous voyez que le départ aussi compte. Si tu as mal démarré, c'est pas sûr que ton second va plus prendre le relais. Alléluia. Donc lui, il prend, moi je suis Dieu, je te donne. Voilà. Je te donne ça, cette œuvre que tu dois bâtir. Donc il reçoit une intuition prophétique. Un jour il est là, et puis Dieu lui dit, ah, il faut commencer à mettre le nouveau sur la paroisse. Donc c'est le courage qui est dans l'eau. Donc toi tu es au départ. Je ne sais pas parmi les papas là à qui tu as donné ça en premier, mais tout à l'heure on va savoir ça. Alléluia. Donc Dieu a donné à quelqu'un de commencer à prier sur la paroisse. Alléluia. On va dispenser. Il faut mettre demain là. Voilà. Donc lui, il faut qu'il fasse un bon départ. Il ne faudrait pas qu'il rate le départ. S'il a raté le départ, c'est pas sûr qu'on puisse arriver là-bas. Et je suis sûr que les dévancés qui sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas raté le départ que toi tu es assis ici. Est-ce que tu peux encore acclamer ceux qui sont là? Parce que si tu avais raté le départ, on ne serait pas là. Alléluia. On ne serait pas là. Donc, Dieu les a appelés, ah, les enfants, faites quelque chose ici, sur la paroisse ici. Et il leur donne la vision. Et puis maintenant, eux, ils vont courir. Maintenant, toi, tu vas courir pour aller donner à celui qui est devant toi là-bas. C'est-à-dire, quand lui commençait, celui qui est au milieu n'était pas, peut-être qu'il n'était pas encore lui-même, peut-être qu'il n'était pas là. Mais il faut qu'il puisse lui transmettre ce qui est dans sa main, là qu'on appelle le témoin. Il faut qu'il lui transmette ça. C'est pas l'œuvre de Dieu là, c'est comme ça. C'est une couche de relais. Il y a ceux qui commencent, ceux qui continuent, et ainsi de suite. Donc toi, tu vas commencer à courir. Maintenant, quand lui va courir, là, lui, il a un temps pour courir. Il n'a pas tout le temps pour courir. Il a un temps pour courir. Alléluia. Donc, nous, quand Dieu nous appelle, il nous appelle dans le temps. Pour un temps. On ne peut pas courir tout le temps. Tu peux courir tout le temps, mais pas, ça ne sera pas la même énergie. Au départ, tu peux avoir la vitesse. Mais plus la distance est longue, arrivé à un moment, tu commences à t'épuiser. C'est pourquoi Dieu envoie quelqu'un d'autre pour te remplacer. Pour renouveler l'énergie. Que lui aussi continue. Parce que si Dieu ne fait pas de remplacement, celui qui met au départ là, ce n'est pas évident que lui seul il arrive. Parce qu'il sera fatigué. Et sur le chemin là, il y a la longueur, il y a la distance qui est seulement longue, mais il y a des épreuves, il y a des situations. Il y a des épreuves, il y a des humiliations, il y a des blessures, il y a la fatigue, il y a la faim, tout ça. On peut même laisser tomber. Et lui, s'il laisse tomber le témoin là, celui qui est au milieu là-bas ne pourra pas prendre le témoin. Tant que lui n'a pas reçu de celui qui est derrière lui là, lui ne peut pas commencer à courir. Alléluia. Si lui ne reçoit pas ça, il ne peut pas avancer. Il va avancer dans le vide sans vision. Alléluia. Donc il y a une seule vision dès le départ. Mais chacun peut courir selon sa manière. Alléluia. Donc lui va courir à sa manière carrément. Et puis l'autre va courir aussi. Donc tu cours maintenant, bien les donner. Ça glisse. On va le prendre. Il faut faire doucement, le curé a glissé. Le curé a tellement bien traversé. Si tu tombes, ça ne rentre pas dans le scénario. Alléluia. Maintenant, pendant que lui il est en train de venir, là, toi tu dois avoir une position de recevoir. Mais si tu es là, comme ça, tu es déconnecté de lui. Donc il faut que. Voilà, il a enlevé les chaussures là-bas. Tu dois faire en sorte que tendre la main. Tu dois tendre la main pour te remettre. Et vous ne pouvez pas courir pour aller jusqu'au fond là-bas sans que tu ne reçoives ça.
Parce que c'est limité aussi. Vous n'allez pas dépasser celui qui est là-bas. Et puis toi, tu n'as pas à boire dessus. Donc on y va. Voilà. Lui aussi il court. Il remet à lui là. Et puis lui aussi il court. Voilà. On va terminer ici. Donc c'est comme ça. Ceux qui sont assis avec nous ce soir, c'est eux qui étaient au départ qui ont couru. Voilà, prends-le là, tu vas voir. Ils ont couru. Et Dieu, ils ont eu le mérite d'être à l'écoute de Dieu pour recevoir le témoin. Parce que si tu n'as pas été à l'écoute de Dieu, tu n'as rien reçu, tu ne peux pas courir. Donc, ils ont du mérite parce qu'ils ont reçu une édition. Et ils se sont prêtés à la voix de Dieu. Et ils ont commencé à courir. Père, et j'insiste là-dessus, quand tu reçois le témoin, si tu ne cours pas, ou bien si tu ne transmets pas, l'œuvre de Dieu ne va pas continuer. C'est pourquoi toi aussi tu as reçu un appel. Tu dois courir, tu dois faire ta part. Tant que tu as la force, tu dois faire ta part. Quand il est dimanche par exemple, ta manière de courir c'est quoi? C'est de venir à la prière. Mais si tu ne viens pas à la prière, c'est comme si tu as reçu le témoin et puis tu es assis avec ça, tu ne bouges pas. Si tu ne bouges pas, les autres ne vont pas recevoir. Et c'est la même chose, même dans les familles. Toi, le père de famille, c'est toi qui as reçu en premier le témoin. Tu dois transmettre le témoin à tes enfants. Tes enfants vont transmettre ce témoin aux enfants de tes enfants. Et ainsi de suite. Dans la famille, là, on est dans le Seigneur. Et c'est ça. Alléluia. Maintenant, si celui qui est ici, là, s'il n'a pas fait des efforts pour arriver chez lui, là, celui qui est ici, là, il sera obligé de revenir en arrière pour venir prendre avant de continuer son chemin. Vous voyez qu'il sera fatigué. S'il doit d'abord courir les combats de celui qui a commencé, venir en arrière, venir prendre le témoin avant d'arriver où il était, et puis maintenant il va partir, ça devient difficile. Ils ne vont pas gagner la course. Pendant ce temps, d'autres courent. Donc chacun doit courir sa part de course. Chacun doit courir. Et vous savez, je l'ai dit il y a un temps. Quand ton temps est arrivé là, il faut mouiller le maillot, comme on le dit. Il faut courir. Parce qu'il y arrivera un temps où tu voudras encore bien courir, mais tes ressources physiques même ne pourront même pas. C'est pourquoi Dieu met quelqu'un pour faire le relais. Actuellement, c'est ton temps. Il faut que demain, on parle de toi aussi. Alléluia. Il faut que demain, on parle de toi. Et celui qui reçoit, lui aussi, il court et il donne au prochain. Lui qui reçoit, qui donne, ainsi de suite. Donc, tant que la terre sera encore terre, tant que Dieu ne revienne pas, tant que Jésus ne revienne pas, on sera toujours en train de courir. Donc, c'est un passage de témoin. Servir Dieu, l'œuvre de Dieu, bâtir l'œuvre de Dieu, c'est un passage de témoin. Et chacun reçoit une grâce. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, dit chacun reçoit un charisme, un don, une grâce avec laquelle il court. Chacun reçoit. C'est parce que Dieu te fait confiance, il te donne le témoin que tu cours. Donc chacun court avec une capacité. Et chacun a une capacité. Toi, ta capacité, ça peut être guérir les malades, ça peut être prier pour les cas, ça peut être chanter, ça peut être placer les chaises. Chacun a un charisme, chacun a une capacité avec laquelle il court. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc ce soir-là, nous nous rappelons, nous nous souvenons de ceux-là qui ont été les premiers à courir. Ils ont été les premiers à courir. Comme je l'ai dit, s'ils n'avaient pas eu l'intuition de recevoir de Dieu, ce avec quoi ils devaient courir. S'ils n'avaient pas couru, s'ils n'avaient pas bien couru, aujourd'hui, nous on ne serait pas là aussi en train de courir. On ne serait pas là en train de courir. Et je le dis, il y a ceux, quand on parle de l'histoire par exemple, il y a ceux qui lisent l'histoire, mais il y a ceux qui écrivent l'histoire. Et ceux qui écrivent l'histoire, ceux-là, ils ont écrit l'histoire. Et nous, on appelle lire leur histoire aujourd'hui. Il faut que quelqu'un d'autre puisse lire ton histoire 10 ans plus tard. Mais si tu n'écris pas ton histoire, pendant que tu as la force, on ne lira pas ton histoire. Alléluia. Qui veut qu'on lise son histoire lui aussi dans 10 ans?
Donc dis à ton voisin, il faut que tu cours. S'il ne peut pas parler à votre voisin, il faut que tu cours. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est un moment vraiment qui est très important, très solennel. Et nous allons passer à une autre étape où on va leur donner aussi la parole aussi à certains parmi eux de nous dire un peu comment à leur temps, comment ils ont voulu. Est-ce que la course a été facile, difficile? Une petite expérience de leur course, de leur marche dans le Seigneur. Alléluia. Et après aussi, on va leur donner de façon symbolique quelque chose. Donc, venez avec un micro. Elle venait un micro ici. Alléluia. Alors, avant que je ne parle, je voudrais vous les présenter pour que vous puissiez aussi les connaître. Alors, parmi eux, il y a certains qui ont commencé aux premières jeunes du groupe du renouveau qui ont été comme des membres fondateurs du renouveau là. Qui connaît la date à laquelle le renouveau a commencé ici? Si tu connais, je te donne une Bible tout à l'heure. Il y a des Bibles qui sont là. L'année sans nom. Celui qui connaît, je lui donne une Bible. 2000 combien? Oui, derrière là. 2009. Je vais donner une Bible après. 97. Non, 91. 91. Une dernière personne. 92. Une dernière personne. Bon, les deux. On va le deux la plus bien. 74. 74. 1974. D'accord? 86. 86. D'accord? C'est quand je suis là, on va sortir ici. On va voir. 1972. Non, mais ils n'étaient même pas venus. Pour moi, c'est vrai que c'est Martin ceux qui étaient venus. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais vous présenter ceux-là même qui étaient au début, au départ de la création. Ils sont comme les membres fondateurs du renouveau charismatique ici, sur notre paroisse. On a ici parmi nous le papa Touré Désiré. Je veux juste te dire de nous. Papa Touré. C'est eux qui ont créé le renouveau ici. D'accord. Après, ils vont parler un peu tout à l'heure. Il y a aussi maman Touré aussi qui est à côté. Son épouse. Voilà. Alléluia. On a aussi des bergers qui se sont succédés ici, dans le groupe pour le nouveau charismatique ici. Alléluia. On a la bergère Yako Jeannette qui est là aussi. C'est notre maman. On va la voir. Qui la connaît? D'accord? C'est la maman de notre frère, nom du noyau, le frère Cédric. Acclame le Seigneur. On a aussi celui-là même qui est aujourd'hui le modérateur de la communauté Jésus du Miséricorde vers les filles. Tu es à la vigile, donc tu as prêché à la vigile. Le modérateur Assémien Olivier, qui fait qu'on puisse acclamer aussi. Voilà. On a aussi le responsable du ministère catholique pour la dévotion au Saint-Esprit, le Micalès, le berger Petit Francis. Voilà. Que Dieu bénisse, cher père, cher berger. On a aussi certains membres, des membres vraiment émérites qui ont milité aussi pour la bonne marche du renouveau charismatique ici sur notre paroisse. On a maman Adepo Augustine, membre du noyau. Elle était membre du noyau. Adepo.
On a aussi un autre membre du noyau aussi, qui était aussi responsable de l'intercession, maman Cassie Lucie Désiré. Voilà. Nous avons aussi un autre membre du noyau, maman Lébout Agathe. Voilà, elle aussi, un membre du noyau. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. On a aussi le frère Adou Kofi Michel, membre du noyau. Voilà. On a aussi la sœur Claudio Yolande, épouse Kofi, membre du noyau aussi. Elle a le pouvoir en ce moment. Nous avons aussi la sœur Kofi Léa, membre du noyau également. La sœur Pégré Marie-France, aussi membre du noyau. Voilà, il y a une qui n'a pas pu être là, elle chante, elle a mission en ce moment. Comme je le disais, il y a une de nos sœurs aussi qui chante, qui n'a pas pu être là. La sœur Da Marie Fessi, on acclame le Seigneur pour sa vie également. On a aussi parmi nous ce soir aussi Maman Yako Angéline, membre du noyau également. Et on a la maman Zeboulou Caroline, responsable de l'intercession. Que Dieu vous bénisse, merci vraiment de nous avoir honorés par votre présence. Que Dieu vous bénisse. Et puis merci aussi d'avoir accepté de mourir, comme je l'ai dit, avec cette image-là. Et grâce à vous, nous aussi, aujourd'hui, on est en train de suivre les sillons que vous avez tracés. Que Dieu vous bénisse. Père de joie. Père de joie. Alors, avant de revenir à eux, je voudrais aussi parler aussi de certains serviteurs parmi nous, qui sont encore parmi nous, qui l'année passée, l'année pastorale 2023-2024, se sont illustrés par leur service au sein du groupe. Je rappelle que dans le Logo ici, nous avons plusieurs services qu'on appelle communément les ministères. Il y a le ministère d'intercession, le ministère louange et adoration, le ministère accueil et sécurité, le ministère évangélisation, le ministère décoration, le ministère charité. Voilà. On a 6 ministères qui sont là. Et parmi ces différents ministères-là, ça fait maintenant 2-3 éditions que nous récompensons, nous célébrons les meilleurs. Et aujourd'hui, l'occasion est pour nous favorable de vous les présenter et de les récompenser. Les meilleurs serviteurs dans ces différents ministères. Père joie. Alors je vais les appeler ici devant et nous allons les honorer. Père de joie, au niveau du ministère louange et adoration, l'année passée 2023-2024, il y a une de nos sœurs qui s'est illustrée par la qualité de son service, par la qualité de son ministère, et nous voulons l'honorer officiellement devant vous ici ce soir. Je voudrais appeler la sœur Kofi Nina, épouse Yao. J'acclame le Seigneur pour sa vie. La sœur Kofi Nina, épouse Yao, membre du ministère de louange et adoration. Nous avons tout son pouvoir. Acclame encore Dieu pour sa vie. Le vendredi, j'étais à une mission quelque part là, avec elle. Quand elle a
commencé à chanter, il y a une dame qui était au Saint-Sacrement là-bas. Quand elle a commencé à chanter, la dame a laissé Saint-Sacrement, elle est venue à la prière. Et à la fin, quand on a commencé à présenter les nouvelles personnes, elle dit, c'est la sœur là qui l'a délogée du Saint-Sacrement, par le chant qu'elle a chanté. Alléluia. Ça veut dire qu'elle porte une grâce excellence en elle, on peut acclamer Dieu pour ça. Donc ça c'est le ministère louange et adoration. Au niveau du ministère intercession, nous avons aussi là-bas une autre sœur qui s'est distinguée aussi par la qualité de son service, de son ministère. Nous appelons ici la sœur Kambo Sylvie, épouse Seka. C'est le meilleur nom du ministère intercession. Si tu as un problème, si elle a intercession pour toi, c'est fini. Ton problème est réglé. Alléluia. Ministère accueil et sécurité. On a aussi un frère aussi qui est très dynamique que nous voulons aussi honorer cet après-midi, le frère Moïse Nzarasé. Le Seigneur très dynamique, Dieu. Au niveau du ministère évangélisation et formation, on a une de nos soeurs aussi très dynamique. Vous la connaissez déjà, la sœur Apo Badou Nadia. Elle gère la communication. Elle est la deuxième responsable du ministère d'évangélisation. Acclame bien Dieu. Ministère décoration, ceux qui embellissent nos espaces de prière, la sœur Aka Salomé. Alléluia. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, nous avons 6 ministères ici. 6 ministères, il y a l'intercession, il y a le cœur, il y a l'accueil, il y a l'évangélisation, la charité et la décoration. Parmi ces 6 ministères-là, le noyau a essayé de voir quel est le meilleur ministère parmi ces 6-là. Alléluia. Et parmi les ministères qui sont ici au niveau charismatique, le meilleur ministère 2023-2024, le ministère accueil et sécurité. Le responsable du ministère de joie. Responsable du ministère accueil et sécurité. C'est un ministère très dynamique. Ils sont tous télévisés partout. C'est là où c'est eux qui ont passé tout ça. Très dynamique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et continuez ainsi. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé des meilleurs serviteurs dans chaque ministère. Maintenant, parmi ces 6 là, ces 5 là, il y a une personne que le noyau a choisi comme meilleur serviteur des serviteurs. Alléluia. C'est cette personne-là qui a le ballon d'or. Alléluia. Alors, au niveau du meilleur serviteur des serviteurs, nous avons notre sœur. La sœur. Noyau, venez m'aider. Alléluia. Merci pour votre soutien. On acclame le Seigneur. Ceux
ce meilleur serviteur-là, il a en même temps le meilleur des responsables. Alléluia. Alors je vais appeler le frère Francis Ndédia. Un excellent serviteur, en même temps un excellent responsable. Amen. Alors je vais demander à nos 3 bergers qui sont parmi nous là de venir remettre à ces lauréats, à ces meilleurs serviteurs là, un diplôme d'honneur de façon symbolique à tous les encourager. Le modérateur enseignant, la bergère, et puis le berger Francis. Alors on acclame le Seigneur. Le tableau d'honneur du meilleur militaire, le militaire accueil et sécurité, qu'on va remettre au frère Otto Christian. Voilà sous vos ovations. Meilleur serviteur, en même temps à la bergère, la sœur Salomé Aka. Elle reçoit un diplôme d'honneur plus une Bible. Un diplôme d'honneur plus une Bible. Voilà. Elle a pris le but. Ministère d'évangélisation, meilleur serviteur, la sœur Apo Basuladia, elle reçoit un diplôme d'honneur plus une Bible ou bien prêcher. Il sera remis par le Père de Francis, du Nicadès. On acclame le Seigneur. Le meilleur serviteur de l'accueil et sécurité, le frère Moïse Ndarassé, qui reçoit aussi un diplôme d'honneur plus une Bible. Voilà, on est donc là sur le tableau du Seigneur. Ministère d'intercession, meilleur serviteur, la sœur Campo Sylvie, va donner à la bergère. Elle reçoit aussi son diplôme d'honneur plus sa Bible.
acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon, ici, normalement, c'est pas moi qui devais le faire, on n'a pas fini pour la réunion du conseil, on a fini tous les 14 heures, mais il m'a promis qu'il sera là. Mais on va continuer. On va nous prendre en tout. Père et joie. Donc, nous allons aussi honorer tous ceux qui ont commencé à servir Dieu à travers le nouveau ici avant nous. Avant nous, c'est très important de le faire. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est grâce à leur endurance, leur diligence, leurs efforts, leur courage, leur détermination que l'œuvre de Dieu continue de grandir ici. Donc il est très important de reconnaître cela pour que nous aussi, ça puisse nous encourager à continuer. Alléluia. Alléluia. Père de joie. Alors nous allons commencer par les bergers, les bergères, les anciens bergers, anciennes bergères qui nous ont dévancés ici dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors je voudrais appeler notre maman ici, la bergère Yapo Jeannette. Elle va encore venir sous vos acclamations. Voilà, on acclame le Seigneur. Après, nous avons le modérateur Assénier Olivier aussi, sur l'autre acclamation qui va avancer également. Nous avons aussi le berger Petit Francis également. On acclame Dieu pour leur vie. Acclame encore le Seigneur. Je ne vais pas t'arriver. Je ne vais pas arriver pour faire l'acclamer. On va t'acclamer aussi. Alléluia. Alléluia. Il y a ceux qui lisent l'histoire. J'en vais lire leur histoire. Parce que eux, ils ont écrit leur histoire. Mais on va lire l'histoire aussi. Alléluia. Donc acclame encore le Seigneur. Alors, chers pères de groupe charismatique, nous voulons ce soir vous honorer pour tout le travail que vous avez abattu au sein de groupe charismatique. Ici, sur cette paroisse, comme je l'ai dit, sans vous, nous ne serons pas là. Et vous avez tenu bon. Nous savons aujourd'hui comment il est difficile d'être berger, de conduire un groupe de prière comme le groupe charismatique. Ce n'est pas évident. Il y a tellement de combats. Mais grâce à votre diligence, votre résilience, vous avez tenu et le renouveau continue de vivre aujourd'hui. Vous soyez vraiment honorés, soyez bénis, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous élève encore davantage. Alléluia. On acclame le Seigneur pour nous. Avec la bénédiction du Père, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui va nous prendre en cours. Nous voulons nous remettre ici. Nous voulons vous remettre ici un diplôme d'honneur. Voilà. Il est mentionné diplôme d'honneur, M. Teti Godé Francis, berger émérite, en reconnaissance pour son engagement et son service au sein du groupe charismatique catholique, Notre-Dame des Victoires, la paroisse Saint-Augustin de Bergerville. Le berger, son noyau, lui décerne ce diplôme, signé le curé Yves Abba Baké. On acclame le Seigneur. Modérateur, enseignant Olivier, en reconnaissance pour votre engagement et votre service au sein du groupe charismatique catholique Notre-Dame des Victoires, la paroisse Saint-Augustin de Bergerville, le berger et son noyau vous décernent ce diplôme d'honneur.
votre engagement et votre service au sein du nouveau charismatique catholique. Notre-Dame des Étoiles, la paroisse Saint-Augustin de Tenerife, le berger et son noyau vous décernent ce diplôme d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler ici maintenant le papa Touré, Désiré Honoré, sous vos ovations. Maman Touré Eugénie, maman sous vos ovations. Voilà, maman Adopo Augustine, sous vos ovations également. Maman Kassi Bussi Désiré, membre du noyau responsable de l'intercession, également sur l'ovation, pendant qu'elle avance. Maman Agathe, membre du noyau, également sur l'ovation. Maman Angélique, membre du noyau, elle avance également. Maman Zégoulou Caroline, responsable de l'intercession, également. Le frère Abou Kofi Michel, membre du noyau. La sœur Claudio Yolande épouse Kofi, également membre du noyau. La sœur Kofi Léa, membre du noyau. Pendant qu'ils avancent sur vos ovations, la sœur Pété Marie-France, membre du noyau. La clave de Seigneur pour leur vie. Nous avons le berger Guy Roger qui, je crois, l'année 2024 a été rappelé à Dieu. Nous avons aussi le berger Kaka qui aussi a été rappelé à Dieu. Nous nous souvenons de leurs efforts, de leur œuvre qu'ils ont bâti ici, même s'ils ne sont plus parmi nous, mais ce sont des pionniers, ce sont des bâtisseurs.
de ce groupe de prière. Père Joie, nous allons prier pour eux aussi. On a déjà demandé des messes pour eux. On va continuer de prier aussi pour eux aussi. Nous avons aussi le berger Jean de Dieu, le premier berger, le tout premier berger aussi, qui est décédé, qui a été rappelé à Dieu. Voilà. Ce matin, nous avons prié pour eux à travers la messe. Que Dieu continue de se souvenir d'eux. Père et joie. Père et joie. Nous avons aussi le Père Thilo, le Père Athanas Ake, sont des pères, des prêtres, qui ont servi aussi le renouveau ici sur la paroisse. Nous ont aussi déjà dénoncé également. Je sais que là où ils sont là, ils intercèdent aussi pour nous. Père et joie. Père et joie. Alors, chacun va dire quelque chose, on va donner la parole à nos papas pour parler, pour nous dire un peu comment le renouveau a commencé, comment le renouveau est né. Voilà. Je vais appeler le papa Touré. Papa Touré qui, après, les autres personnes aussi vont intervenir. Le papa Touré qui va venir dire un mot sur la vie du nouveau depuis le commencement. J'acclame le Seigneur pendant qu'il arrive ici. Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur, lui qui nous a permis d'être là cet après-midi. Merci à notre Dieu. Nous n'avons pas mérité d'être là. Je prends la parole au nom de mes sœurs que voici. Vous savez, en Afrique, quand même, c'est tout à fait normal qu'on m'ait donné la parole. Parce que quand j'ai regardé le groupe, j'ai trouvé que parmi tous ceux qui sont vraiment anciens, je suis le seul garçon. Je suis le seul homme. Voilà. Et la parole de Dieu dit qu'il était 5000 hommes. Hier, par exemple, on partageait. Et on a dit que Jésus avait nourri 7000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Voilà. Donc, voilà. Quand moi j'arrivais au renouveau, je vous dis, quand on regarde la Bible, on voit bien que Jésus a appelé ses apôtres progressivement. Tout le monde n'est pas venu à la fois. Moi, je suis l'apôtre de la dernière heure. Voilà, je suis un peu comme Saint Paul, seul, qui sur la route de Damas a rencontré Jésus. Voilà, et c'est comme ça qu'il est revenu, qu'il s'est réveillé, qu'il est venu et qu'il a reçu sa conversion. Mais avant, quand je suis arrivé, il y avait des personnes de Jean dans le renouveau charismatique, dont Jean de Dieu, et pour mes sœurs que voici, Dame Adépo, la sœur Agathe, la sœur Jeannette, ma sœur Caroline et beaucoup d'autres qui étaient là déjà. Voilà. Et le renouveau charismatique, pour ce que je sais, ici sur la paroisse, ça a commencé déjà en 1983. Voilà, dans les années 83. Si mes souvenirs sont bons. Et moi, je suis arrivé seulement en 86, dans le second semestre de 86. Parce que j'ai un voyage qui me permet de me souvenir de ce temps-là. Voilà. Donc, je suis comme Saint Paul, qui est venu certainement après la mort de Jésus, qui a maltraité les chrétiens et qui, sur la route de Damas, a rencontré le Christ. Voilà, c'est comme ça que je suis venu. Alors, je suis comme, je pourrais dire, le petit avorton. Voilà. Je ne suis qu'un avorton à côté de ceux que j'ai trouvés dans le renouveau. Et je voudrais que toutes ces personnes se lèvent, que nous puissions les acclamer.
Et je crois que, à la suite, merci mes sœurs, merci. À la suite, que nous puissions aussi dire merci à Dieu, acclamer le Seigneur pour ceux qui nous ont dévancés. Parce que Jean de Dieu, le frère Jean de Dieu, était un homme de foi. Et j'ai connu le père Tino, très proche. Ce père-là, c'était vraiment mon papa. C'était pour moi un père personnel. Et je crois que ça a été la même chose pour chacun des membres du renouveau charismatique. Et j'ai rapporté la petite histoire, une anecdote. C'est devenu tellement beau ici. Hein? Il n'y avait que du gazon. Pour le petit souvenir, nous avons fait la tête des fétiches ici au cours d'une cérémonie de libération. Hein? Et c'était au temps de Père Thilo. C'était un père qui nous écoutait et qui nous aimait. Il nous écoutait par amour. Et parce que nous étions aussi des enfants d'ici. Voilà. Et donc, je prie pour que le renouveau charismatique que vous constituez ici soit toujours constitué d'enfants dociles, à l'écoute de l'Église mère, à l'écoute de ses pasteurs, et même lorsque vous pensez que le pasteur a tort, soyez à son écoute et restez dans le cadre. Le Seigneur vous le revaudra. Amen. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là. Sinon, je vais monopoliser la parole. Voilà, merci. Le Seigneur pour sa partie. Alléluia. Alors, je voudrais aussi appeler la bergère pour Jeannette pour nous dire quelques mots d'encouragement et puis nous donner quelques petites histoires aussi qu'elle a vécues durant tout le temps qu'elle a eu à être à la tête de l'Église ici. Avant elle, ici, il y a quelques histoires aussi qu'on peut-être nous dire. Voilà. Voilà, on a le moment à le Seigneur pour le moment de la campagne. Voilà. Vraiment, je rends grâce au Seigneur ici présent et moi pour vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez. Le frère a déjà tout dit. Moi, je voudrais tout juste paraphraser Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit: dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et c'est ce que je vous souhaite, être amour dans le cœur de l'Église. Saint Augustin. Nous avons essayé de faire cela, de marcher selon cette voie, selon la petite voie de Sainte Thérèse. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais c'était exaltant. Vraiment, on vivait vraiment un amour extraordinaire. C'était l'amour, je disais à ceux qui sont venus me rencontrer, pour demander un peu de quoi ça disait. Toute l'église, si vous voulez le savoir, était membre du renouveau charismatique. On est des personnes. Souvent, quand nous nous retrouvons pour nos cheminements, c'est toute l'église qui est remplie. Et on était plus de 300, près de 500 personnes au niveau du renouveau. Et c'est l'amour qui nous conduisait. On essayait de marcher selon la volonté du Seigneur. On n'est pas des superman. On a essayé de marcher, il y avait des hauts et des bas. Nous-mêmes, on a vu des murs et des pas mûrs. Alors je voudrais dire merci au Seigneur. Tout simplement, et vous dire de marcher selon la volonté du Seigneur. Et c'est lui qui conduit le tout, comme il a dit le berger. Nous, on est venus pour planter, d'autres sont venus pour arroser, d'autres ont cueilli, d'autres continueront la suite. Ce qui est sûr, les racines sont déjà plantées. Et nous sommes heureux de pouvoir aussi nombreux ce soir. Je me dis qu'on n'a pas travaillé en vain. On n'a pas travaillé en vain, le renouveau continue de sa marche. Et je vous félicite pour le nombre que vous êtes.
ce que nous allons vous demander, c'est de continuer d'impacter la paroisse Saint-Denis. De ne pas rester focalisé dans le renouveau. Vous êtes dans le renouveau, vous recevez et vous devez aller donner aux autres. Pour qu'eux aussi soient remplis de l'Esprit Saint. Vous n'avez pas le monopole de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint remplit l'Église, remplit l'univers. Mais vous êtes un groupe particulier, mais c'est vous qui devez communiquer l'Esprit Saint à toute la paroisse. Soyez obéissants, soyez humbles. Vous n'êtes pas des supermans. Au contraire, soyez des tout petits. Je disais tout à l'heure que quand on a commencé, c'était vraiment la joie. On se fréquentait à tel point qu'à un moment donné, à 6 heures du matin, il y a une qui était la cloche. Il nous réveillait et on partait faire les loads à 6 heures du matin. On commence à 5 heures, elle commence à réveiller les gens, puis on se retrouve pour faire les loads le matin, avant que les autres partent à leur travail. Donc vraiment, c'est au bout de papa de me réveiller à 4 heures du matin. Hein. Ce n'est pas dans le même contexte, mais soyez unis. C'est tout ce que je peux vous demander. Soyez unis, soyez un, soyez saints, pour que les autres, en vous voyant vivre, aient envie de venir. Ne repoussez pas les gens par votre comportement, pour dire que nous, on est arrivé, vous n'êtes pas arrivé quelque part, vous êtes en chemin, vous continuez de faire le relais. Vous allez donner, d'autres vont prendre, et ainsi de suite. Nous sommes heureux d'être là parmi vous, et je voudrais vous dire merci. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas nommé, un autre berger, le frère Aka, qui a son âme, est décédé. Après Jean de Dieu, c'est lui qui était le deuxième berger, moi je viens après. Et puis il y a eu le frère Pata, lui aussi qui était berger, lui aussi que le Seigneur le bénisse là où il se trouve. Il y a eu plusieurs personnes, je vais citer la sœur Marceline aussi, qui était aussi membre du renouveau. Il y a beaucoup de personnes. Il y avait un groupe de chants merveilleux à Marie-Cécile qui a été nommé. Il y a Médé, il y a Dimi Alain, il y a Médé aussi, que vous connaissez peut-être, certains connaissent aussi, qui était membre, qui chante aussi au cœur de ce renouveau. Il y a plus de personnes. Si la paroisse ici, ils sont membres du noyau, ils sont membres du renouveau,